Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur cette chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, notamment de tricot, couture, crochet, diamond painting, scrapbooking, point de croix, enfin de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je voulais remercier les nouvelles abonnés. On est passé de 169 à 173 sur ma petite chaîne et je suis très contente. Et surtout des commentaires plutôt bienveillants que j'ai eus sur ma dernière vidéo de présentation de mes réalisations de septembre à octobre. Vous avez vraiment été très très sympa et j'ai vraiment apprécié. J'ai une petite remarque, mais faite de la bienveillance sur la luminosité. Mais j'avoue que vu les temps qu'on a en ce moment dans ma région, je ne peux pas faire grand chose. En plus, le mur de fond est beige, donc je ne peux pas vraiment y remédier dans les médias. Ce sera changé quand je referai ma déco, mais c'est vraiment pas pour y arriver pour l'instant. Donc je fais au mieux, j'ai essayé de changer quelques petits réglages sur ma tablette, mais je suis loin d'être une pro, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir du soleil dans ma région, donc ça devrait être un petit peu mieux quand même. Donc avant de commencer, je vais vous parler de ce dont je porte. Donc je porte mon Evangeline Tea, donc le premier, j'ai un deuxième en cours, qui c'est celui dont je me suis complètement plantée à l'encolure. C'est des rangs raccourcis en fait pour que le dos soit plus haut que le devant. Et en fait, j'ai pas compris un truc, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, bref. Donc je le porte en façonnant un petit peu façon col bénitier. Moi, ça me va parfaitement. Je l'ai tricoté dans les laines de Inès Green, donc la laine du corps, la laine du jacquard. Et le violet, c'est de la langue, la javole de langue. Et le modèle, c'est Evangeline Tea de Marion E.M. Knitz, que j'ai acheté sur Ravelry, il me semble, au prix de 7,80 €, quelque chose comme ça. Donc sur ma fiche Ravelry, vous avez tous les détails. Donc j'en refais un où là j'ai bien compris leur couleur. Mais bon, celui-là, j'aime tellement les laines, je le trouve agréable à porter, donc je le mets quand même régulièrement. En fait, je n'aime pas les manches longues depuis que ma pré-ménopause a commencé. J'ai beaucoup de bouffées de chaleur, donc je préfère avoir soit des manches courtes ou un t-shirt parce que je ne supporte pas un pull à longueur de journée. Et j'ai toujours un gilet au cas où j'ai un petit peu froid, je mets mon gilet. De temps en temps, c'est plus facile à enlever un gilet et à remettre un gilet qu'un pull, je trouve. Donc voilà, fini pour ma petite introduction. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du salon euh, qui, qui a eu lieu dans ma région en tout début de mois. Donc c'était le samedi 9 et le dimanche 10 novembre. Il s'agit du Sti Bazar. Donc il avait lieu dans les Hauts-de-France, dans le Nord, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq, dans la salle de la Maillerie. Donc c'était un salon que j'avais découvert dans sa version printanière cette année. J'avais vraiment beaucoup aimé, donc je voulais y retourner. Je trouve que bon, c'est assez sympathique de faire des salons dans sa région. On n'a pas trop de route, on n'a pas de péage à payer. Parce qu'on va sur Paris, on a tout de suite une claque aller-retour. Bon, là, c'était sympa, c'est pas très loin. On a une bonne heure de route. Et puis, l'entrée, c'est raisonnable. C'était, il me semble, 6 € par personne, puisque j'y vais avec mon mari. Donc c'est un salon que j'ai apprécié. Je mets quand même un petit bémol par rapport à celui du printemps. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'exposants, que c'était un peu plus resserré. Je me suis sentie un peu moins à l'aise. C'est vraiment lié à moi. Parce que bon, je suis assez timide et réservée. Je n'aime pas quand il y a trop de monde. Et j'ai eu un peu une sensation d'être un peu débordée, limite un peu paniquée. Heureusement, mon mari est là. Il me suit. Oh, pardon. Désolée pour l'interruption four, je fais ma petite vidéo pendant que mon gâteau cuisine, mais j'ai pas été assez rapide. Donc voilà, c'était lié à moi, j'étais un peu moins à l'aise, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier. Et je voulais partager avec vous mes petits achats que j'ai fait au salon du Sti Bazar. Donc je vais commencer par le petit pochon. C'est la dernière chose que j'ai acheté sur le stand de l'association. Donc le petit pochon, il faisait pas mal de petites choses. Et j'ai pris ce qui était utile pour moi. Donc le pochon m'a paru plus utile que le tote bag, parce qu'en fait des tote bags j'en ai énormément et je m'en sers pas très souvent. Et j'ai également pris des petites étiquettes à coudre. Donc il y a Stitmail, Do Bazar et I Went tout le Sti Bazar. Donc, je veux dire seulement j'ai été.
Hosty Bazar. Je peux très très pro en anglais, mais je pense que c'est ça. Donc je les ai trouvées très mignonnes, en rose et ce vert un peu très joli vert, vert citron, j'aime beaucoup. Donc c'est tout à fait mes couleurs. Je trouve que c'est très pratique pour mettre au dos, particulièrement mes tops au crochet. Je ne reconnais jamais le dos du devant. Je suis obligée de faire un petit nœud quand je le pends, de laisser un petit fil qui pendouille dans le dos, sinon je ne reconnais pas le dos et ça va m'être très utile. Donc ensuite, mon premier achat a été chez By Night Création. Donc en fait, je voulais une laine en qualité sport pour suivre avec cette laine très panachée de ces Sabine Ars Natura, elles sont coloris Borealis. J'avais fait des mitaines que j'utilise et qui vont avec mon manteau qui est bleu marine, et il me reste un demi écheveau, donc 150 mètres, 150 mètres. Bah si, c'est ça, c'est 100 grammes, 300 mètres, donc c'est 150 mètres. Et donc Nathalie, il me semble que c'est Nathalie, By Night Création. Donc je lui ai montré en disant je voudrais quelque chose qui soit assorti parce que j'ai parfois un peu de difficulté à sortir les couleurs, et puis on a vraiment regardé dans son panel de coloris, puis elle a une illumination. Elle m'a dit regarde, pourquoi tu mettrais pas ça avec ça. Donc c'est son coloris naturel, donc c'est la base Pollux, donc c'est 100% Highland Péruvienne Wool. 100 grammes égale 350 mètres avec des aiguilles 3, 4,5, ça correspond tout à fait à ma laine et je trouve qu'effectivement ça va être bien sympathique. Donc c'est le premier rachat que j'ai fait, et en regardant, donc elle était occupée, quand je suis arrivée sur le stand, elle était occupée avec Lauriane, que j'ai été très contente de voir. J'étais là, regarde, c'est Lauriane. Donc il la connaît parce que je regarde les vidéos sur ma télévision. J'associe avec ma tablette sur la télévision. Donc il dit, ah oui, oui, effectivement. Du coup, j'étais trop contente, mais alors je ne me serais jamais permise de l'accoster, ni pour prendre photo. Je suis bien trop timide. Pour moi, c'est incroyable. Donc si vous connaissez pas Lauriane, allez voir ses vidéos. C'est l'eau demoiselle. Je pourrais rester à l'écouter pendant 10 heures. J'adore sa voix. Vraiment, c'est très très agréable, très douce. Elle tricote merveilleusement bien, mais à une vitesse, je sais pas comment dire. Vraiment, je trouve que c'est très très beau, très bien, très varié. Des châles, des pulls, des gilets, enfin vraiment, elle fait de tout. Et vraiment très très bien. Alors, j'étais toute contente, j'étais comme une gamine de l'avoir vue, vraiment. J'étais ravie, mais je ne l'ai pas accostée. Et j'ai adoré ce petit écheveau. Donc là, c'est de la figurine. Donc c'est la base Sarsoc. Et je crois que le coloris, c'est Zinzindigo, donc en cochenille. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25% Merino. Mais 25% Nylon, pardon. Je ne sais même plus lire. Donc elle est douce. Je ne connais pas encore, ce sera l'occasion de découvrir. Donc c'était mon premier achat, et j'ai eu, c'est mon mitaine qui est tombée, en cadeau un petit crayon. Alors je trouve ça très sympathique, et d'autant plus sympathique que c'est le seul petit cadeau que j'ai eu sur le salon. Donc je trouve ça que c'est toujours un petit crayon tout simple, un stylo bille avec l'adresse de son style dessus. Donc je trouve que j'avais super plaisir, c'est un petit geste et franchement j'étais très très contente. Ensuite, j'étais sur le salon de sur le stand de Renard Endormi, donc j'ai eu mes achats dans un joli petit sachet. Alors, comme je ne jette rien, je récupère le petit sachet. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur ce joli support d'anomarqueur. Je vais vous le sortir, on le verra mieux sans les reflets du plastique. Bien sûr, quand j'ai vu ce petit chat avec un petit cœur, je trouve ça trop mignon. Donc en fait, hop, on installe les anneaux marqueurs. Et je trouve ça très sympa comme système. Et ensuite, j'ai acheté des anneaux marqueurs que j'ai trouvé trop mignons. C'est des petits gnomes. Alors j'adore les gnomes. Donc c'est on les voit pas bien. C'est des petits gnomes de Noël. Hop.
Allez, là, ça va. Des petits gnomes de Noël, donc il y en a 3. Et je les trouve trop mignons, mais il y en a un qui a décidé à se mettre en envers. J'ai trouvé très mignon, donc en fait on met les anneaux marqueurs, on les stocke sous celui-là. Et soit on les a toujours sous la main. Comme moi j'ai plein de sacs à projet, enfin j'ai 3 sacs à projet dans mon sac et je cours toujours après. J'ai trouvé que ça allait être très 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 pratique. Alors, je range au fur et à mesure parce que je viens de me souvenir que je n'avais pas fait de photos sur Instagram. Et je lui ai également acheté des petites étiquettes. C'est pareil, on va rien voir. Je vais sortir, c'est des étiquettes à coudre. Au départ, je trouvais que j'avais trouvé un autre modèle, mais en fait, je le trouvais assez enfantin. Mais j'avais dit tant pis, ça fera une étiquette pour reconnaître le dos du. Non. Et puis j'ai trouvé que donc c'est un fond noir avec une petite étiquette un peu dorée. Dorée, c'est sur le thème des petits chats. Et je les ai trouvés très mignons. Bon, ça va pas me plaire au chichi si elle m'entend parler de chat, mais bon, c'est pas grave. Il y a également celle-ci. Donc il y en a 5. Donc au départ, c'était mon objectif hein, d'avoir des petits accessoires. Celui-là, on le voit moins bien. Voilà. Et le dernier. C'est la première fois que j'allais sur le stand de Renard d'endormi. Je ne sais pas si je l'avais déjà vu, c'était déjà à un autre salon. Mais je l'ai trouvé fort sympathique. C'était très. Elle avait pas mal de choix. Elle avait aussi un classeur où elle présentait ses modèles de chaussettes. Donc je ne sais pas si elle vendait les patrons parce qu'en fait je n'ai jamais pu accéder. Il y avait toujours à chaque fois du monde autour qui faisait défiler les pages. Donc je me suis dit tant pis, je sais qu'elle a un Ravelry. Donc j'irai voir sur son compte Ravelry parce que j'avais déjà repéré un modèle ou deux de patrons de chaussettes que j'aurais éventuellement pu acheter. Mais j'ai dit je le ferai directement sur Ravelry. C'est pas grave. Donc quand j'ai commencé par ça, j'avais respecté mes objectifs. C'était soit des accessoires, soit j'avais besoin de la laine donc pour faire le bonnet assorti à mes mitaines. Et j'avais le droit à une quantité pull, puisque j'ai sorti une quantité pull pour faire mon deuxième évangile Linty, et j'ai sorti une quantité chaussettes. Donc j'avais le droit à reprendre une quantité chaussettes. Donc je suis après, j'ai fini, une fois que j'avais déjà fait mon premier tour, par Inès Green. Bon bah voilà, c'est la catastrophe. Hein. J'avais déjà vu sur son site ce kit, donc il s'appelle Cœur qui pétille, pour faire le patron des chaussettes cœur de Charleston, qui se trouve dans mon... Décidément. Bon, cette fois-ci il est cuit, on ne va plus être embêté. Donc j'ai le patron dans le livre Chaussettes pop à tricoter que mon mari m'avait offert, donc je savais que j'allais prendre ce kit-là chez Inès Green, donc chez Frédéric. J'aime beaucoup également son travail de teinture, donc ça c'est le coloris principal. Et là c'est le contrastant ou inversement parce que ce sont 2 mini de 20 grammes. Donc c'est de la laine à chaussette, 75% mérino superwash, 25% nylon. Donc, et puis bien, je me suis pas arrêtée là, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre sur son stand, et ben j'aurais pas dû. Bon, je me suis quand même limitée. Hein. J'avais vu, c'est le coloris Pipelette, elle n'avait pas la version kit à chaussettes. Donc, alors sur son site, il m'avait pas tellement appelé, mais alors là, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit oui, c'est exactement vraiment toutes mes couleurs. Et donc j'ai choisi en contrastant, donc qu'elle vendait à part, celui-ci. Mais il est un peu plus rose hein, en fait en vrai. Ça change rien. Je ne sais pas influenceuse. Donc voilà, je trouve que les deux se marient très très bien. Donc toutes les deux légalement de la laine à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Donc j'ai un deuxième kit à chaussettes et j'ai repris un petit mini.
Donc en fait, c'est pour suivre avec la couleur principale. Parce qu'en fait, j'avais acheté deux gels chevaux pour faire ce pull, comme en suivant ce qui était préconisé, et j'en ai utilisé un, un 25. Il me reste 80 grammes, je crois, sur mon mini. Donc, je vais vous montrer comme ça. Hop, attention, faut pas que je remonte trop parce que voilà. Je trouve que ça suit plutôt bien. Parce qu'elle l'avait pas sur le stand, donc j'ai fait de mémoire. Et finalement, je trouve que c'est pas trop mal. Parce qu'elle m'avait proposé un orange un peu plus peps, moins que l'orange qui est dans le kit Sapeti. Mais dis non, je l'avais déjà un, donc mais celui-là me plaît bien en fait. On verra peut-être mieux comme ça. Donc c'est un orange très très pâle que j'aime beaucoup. Bon, il me semble que c'est 75 ou 80 grammes qui me reste de mon écheveau. C'est un peu trop pour une paire de chaussettes, mais je ne savais, comme je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai un mini, ça servira toujours, c'est ce que je disais. Bon, si jamais je m'étais trompée dans la couleur, c'était pas grave, un mini, je le passe en contrastant dans une chaussette et c'est parfait. Bon, j'ai quand même été assez raisonnable, hein, parce que le stand de Frédéric, c'est à chaque fois un régal pour les yeux. Enfin, j'aime beaucoup son travail de teinture. Aussi bien les coloris solides ou semi-solides que les coloris panachés à speckle. Enfin, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Donc la dernière fois, c'était également elle que je voulais voir. Donc là, j'ai décidé qu'à chaque fois, je ferai un achat sur le stand de Frédéric parce que j'adore ce qu'elle fait. Et je découvrirai une autre teinturière. Donc la fois d'avant, j'avais découvert Woolbags. Comme j'ai pas encore tricoté les laines que j'avais achetées chez elle, j'ai mis. Elle n'était pas là de toute façon cette fois-ci, donc j'aurais pas pu racheter, mais je m'étais dit, de toute façon, si elle est là, je ne rachète pas. Et donc je vais tricoter celle-là parce que c'est mon projet que je vais mettre sur mes aiguilles parce que c'est l'hiver et il me faut mon bonnet. Parce que j'en ai un, mais j'ai tout d'un coup eu. Comment dirais-je. Je l'ai mis sur la tête et j'ai dit non, mais lui, je ne peux plus le voir. Ça fait au moins, je sais pas, 4 ans que je l'ai. je ne peux plus. Je l'avais fait au tricotin. Bon, c'est pas qu'il me plaît plus, mais j'ai envie de changer. Donc je vais commencer par mes chaussettes et celui-là, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ce sera certainement intégré dans un pull. Bon, j'ai déjà dit, mais pour moi, faire un pull entièrement en laine de teinturière, c'est un peu hors budget. Je préfère faire des associations comme ça. Donc en fait, avec là, j'ai pris de la langue, la javole. Ça réduit un peu le budget. Bon, là, j'avais acheté celle-ci pour le pull. J'avais acheté les deux chevaux. J'avais déjà, c'est un kit à chaussettes que j'avais déjà. Donc, j'ai dû racheter que la javole. Donc, ça m'a permis de, comment dirais-je, d'étaler un peu les frais. Bon, chacun fait comme il peut. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien, hein, mais bon, après je tricote très lentement, donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis et que je me disais, bon, si c'est une fois ou deux dans l'année, en fonction de ce que je tricote, je peux peut-être me permettre. Je verrai bien, mais en attendant, voilà mon petit butin, donc je n'ai remis que mes écheveaux, bon, on voit bien le petit bazar, éventuellement pour faire une petite capture d'écran pour ma miniature, et forcément on ne le voit pas. Donc, j'avais aussi dit d'aller au stand du Brut d'aiguille parce qu'elle avait fait un coloris spécial Petit Bazar. Et quand je suis passée la première fois devant son stand, il y avait trop de monde. Et quand je suis repassée la deuxième fois, j'avais épuisé le reste de mon budget chez Inès Green. Donc je me suis dit, c'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai de pas oublier. Et je commencerai par là. Ça me fera mon petit écheveau de souvenir. C'était je ne sais pas combien de temps on est resté 2 heures, je pense, avec mon mari. On a fait plusieurs fois le tour. J'étais vraiment très contente. J'ai vu de très belles choses. J'ai découvert des teinturières que je connaissais par leur page Instagram, mais que je n'avais jamais vu du travail. J'ai quelquefois été surprise où je m'attendais à, je dirais presque à mieux. J'ai tellement entendu d'éloges. Puis quand j'ai vu les coloris en vrai, je me suis dit, bah, ouais, bouf. Donc c'est tout, j'ai passé mon chemin. J'ai aussi vu Olivier qui est à la chaîne O'Kill Tricote
Pareil, il était sur un stand, j'étais juste derrière lui, j'étais là, bon, ouais, regarde, c'est Olivier. Mais bon, pareil, quoi, je ne suis pas allée vers lui, mais vraiment, c'est une petite timidité maladive, c'est terrible. Bon, désolée pour le chichi. C'est terrible chez moi. Voilà, je vais pas me changer, je le sais. Je vous mettrai aussi le lien de la chaîne d'Olivier. J'aime aussi beaucoup sa voix, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il est dans la simplicité, qu'il est naturel, enfin j'aime vraiment beaucoup. En fait c'est la voix masculine, mais pour moi c'est le pendant de Lauriane. Voilà, j'aime aussi sa voix, moi les voix c'est très importante sur les chaînes que je regarde et il y a même certaines chaînes que je coupe carrément le son parce que pour moi la voix est insupportable. Donc oui, je sais, c'est pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Oh, bon, après en tricot, c'est faisable parce qu'on montre nos ouvrages, ce qu'on fait, tout ce qui est loisirs créatifs. Donc c'est pas très gênant. Bon, pour d'autres types de chaînes, je m'abonne pas tout simplement. Bon, je sais pas comment vous êtes avec ma voix parce que moi je la trouve pas super, mais bon, j'espère qu'elle vous plaît un minimum. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu courte où j'ai un petit peu blablaté entre deux. J'ai quelques interruptions, je suis désolée, entre la cuisine et le petit chien. Je fais au mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez été au Chez Bazar, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je sais que beaucoup de monde en fait des podcasts à ce sujet. Lauriane en a fait un, Mélanie des Aiguilles Aventurières aussi. Céline Passionfil en parle aussi, donc n'hésitez pas, vous aurez d'autres ressentis. Bon, très peu de monde a mis un petit bémol comme moi, mais c'est vraiment lié à ma personnalité. Mais bon, je voulais le dire quand même, puisque c'est la vérité, c'est ce que j'ai ressenti, donc je ne vois pas pourquoi je n'en aurais pas parlé. Donc voilà, je finis par ici. Je vous invite à laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Et quand c'est constructif, c'est toujours agréable. Et quand c'est des compliments, c'est encore mieux. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.